Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. Alors, je te retrouve avec plaisir pour ton nouveau roman. C'est le septième, Centre d'Islande, Ymir, la terre et le ciel. Je le montre tout de suite, comme ça on voit directement la jolie couverture. Merci. Euh, Il y a eu un précédent roman sur lequel on a également échangé, Isabelle, c'est Une dosette in the Pocket qui était paru en 2021, qui était un roman sur l'amour et qui en fait était un roman, je dirais, transitionnel par rapport à tes livres précédents, puisque parmi ceux-ci, tu avais notamment écrit Poupée d'Archimède, c'était en fait une autobiographie sur l'inceste dans la fratrie que tu as subi de 4 à 14 ans. Et tu l'avais écrit, je pense, plus ou moins après 50 ans d'amnésie. Et on sait effectivement ce que c'est que l'amnésie traumatique. Et tu plaidais également, Je corrige, c'est pas de oui, l'amnésie, c'est de silence. c'est Voilà, du c'est pas pareil. silence. C'est pas C'est pas pareil. pareil. Voilà. Effectivement, tu te souvenais, mais ça avait été effectivement extrêmement compliqué de prendre la Ah, j'ai parole. essayé de parler, j'ai parlé, mais bon, je n'ai pas été entendue. Donc c'était la première fois avec Voilà. l'écriture que j'ai été entendue, en fait. Voilà. Et tu as pas mal plaidé, notamment dans les médias, sur la question de l'imprescriptibilité. Et donc, la question que j'avais envie de te poser, Isabelle, était un petit peu de savoir qu'est-ce qui t'avait inspiré par rapport à cette écriture et la continuité dans ton cheminement, le pourquoi de ce livre maintenant. Alors, donc ce livre est le résultat d'un long cheminement, comme tu l'as rappelé. Donc, mon parcours de révélation de l'inceste avec la poupée d'Archimède a été prolongé pendant 4 livres, en fait. Et le cinquième, La saveur des anges, commence en fait une transition avec ce que j'avais écrit précédemment. Donc la saveur des anges est une introspection. Puis Une dosette in the pocket est donc un roman sur l'amour, donc la capacité d'aimer en fait. Et enfin là, avec Cendre d'Islande, j'ouvre donc à tout cet amour et cet espoir à l'humanité et à la nature. Donc voilà, c'est à la fois une ode à la nature, une réconciliation, comme cela a été dit, entre la nature, la terre, le ciel et l'humanité. C'est ça. Et par rapport à ton parcours professionnel, c'est un petit peu étonnant parce que quelque part, tu as eu l'occasion en fait de travailler notamment chez IBM, donc on pourrait dire que c'était un parcours tout à fait atypique par rapport au sujet que tu traites dans le livre. Et en même temps, j'ai l'impression que ton parcours en secondaire professionnel t'a peut-être été aussi un élément d'inspiration pour ce livre aussi, puisqu'il est question notamment des volcans avec toutes les recherches qu'il peut y avoir autour pour une bonne compréhension de ce que c'est effectivement que la vulcanologie. Et donc, j'ai envie de te poser comme question, quelles sont un petit peu les recherches que tu as faites peut-être pour l'écriture de ce livre et est-ce que ce livre éventuellement est encore en partie le fruit quelque part d'une inspiration d'ordre autobiographique? Bon, alors je forcément, lorsqu'on écrit, on met une part de soi. Donc, je ne peux pas dire que ce n'est pas moi. Forcément, on me retrouve quelque part, en tout cas ma pensée. Je suis effectivement scientifique, donc effectivement, j'ai un esprit scientifique, curieux, et je m'intéresse à toutes les sciences. Mais l'évolution avec l'écriture m'a donné un sens beaucoup plus ouvert vers les sentiments, l'humanité. Et donc là, dans ce livre, j'ai vraiment la réconciliation justement entre ces deux parties de moi. C'est ça, parce que là, pour le coup, on va évidemment dans la rencontre, dans l'émotion, et aussi évidemment dans les intrigues qui traversent ce livre. Et avant précisément d'aborder ton livre et peut-être ce qui le traverse en filigrane, je voulais lire précisément les premières lignes, Isabelle. Mais Le premier chapitre intitulé Le lézard des murs. Au coin de la rue, Margot scrute la plage encore endormie. Le doux soleil de l'île du printemps éternel ne tentera une sortie que dans une dizaine de minutes. Maria claque la porte de l'appartement et rejoint son amie. Sportive, elle marche d'un bon pas le long du sentier,
le regard s'égarant parmi les terres agricoles pour s'arrêter sur la vallée de la ville de Ponta do Sol. Un peu avant 8h30, elles atteignent leur point de rendez-vous. Quelques lève-tôt attendent déjà, admirant la vue sublime sur toute l'île. C'est un premier rendez-vous. Il y aura évidemment dans ce livre d'autres rendez-vous à travers plusieurs personnages. On peut évidemment citer parmi les personnages clés Margot, il y a évidemment aussi Ethan, Sabrina, Dagur et Ivar. Euh, Parmi ces personnages qui vont se retrouver à un moment donné ensemble dans une aventure conjointe, j'avais envie de te poser la question de savoir un petit peu euh, qui sont ces différents personnages, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui les différencie et en même temps qu'est-ce qui les unit pour qu'ils se retrouvent ensemble. Et si tu peux nous faire dans un premier temps peut-être un petit peu le portrait singulier de chacune de ces personnes qui vont traverser le livre, qui vont nous accompagner au fil de la lecture de ton livre. Bon, alors, on commence par Margot, puisque tu as lu ce passage Oui, sur Margot. Donc, Margot, c'est une jeune femme qui a un passé assez douloureux et donc qui, on découvrira quel est son parcours plus tard dans le livre. Euh, Elle est en tout cas nomade digitale, donc c'est quelqu'un qui va de pays en pays et qui fait des reportages sur ce qu'elle voit et donc qui est très sensible à la nature et qui veut à tout prix diffuser un message pour la sauvegarde de la nature. Donc ça, c'est Margot. oui, Alors ensuite, Ethan. Alors Ethan, lui, c'est une... Alors donc Margot, c'est vraiment la sensibilité, c'est la sensibilité à l'état pur. Ethan, c'est un scientifique américain, donc qui vit donc au Texas, qui est proche d'un très un magnat de l'information, de la technologie. Donc on découvrira dans le livre ce sur quoi il travaille. Et donc Ethan euh, donc représente le côté scientifique, l'attachement à la technologie. Donc, il est en opposition totale avec Margot. Il a aussi un passé et il a une petite fille qui est, je pense, très attachante dans ses échanges. Voilà, et il a été séparé de cette petite fille suite à la pandémie du Covid. Covid. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est Ethan. Euh, Sabrina. Sabrina, c'est purement scientifique, encore une scientifique. Alors là c'est la volcanologue émérite qui est professeure détachée en Islande, à Reykjavik, et donc qui elle, vraiment, apportera vraiment je dirais peut-être pas la froideur, mais quand même la rigueur scientifique, voilà, dans le livre. Mais elle est aussi très impactée et très impliquée dans la sauvegarde de la nature, forcément par son côté de volcanologue. Et puis enfin pas non, tu as cité Dagur, donc Oui. Dagur c'est un personnage plus secondaire quand même, mais très intéressant aussi, voilà. Donc il est, qu'est-ce qu'on peut dire sur Dagur? Qu'est-ce que je pourrais dévoiler sur Dagur? Il était islandais, hein, donc voilà. Et je sais pas comment tu verrais toi Dagur. Qu'est-ce que tu en dirais toi de Dagur? Mais disons que ce sont des personnages quelque part ils sont un peu troublants chacun Ils sont dans leur complexes. dans Ils leur sont complexes. singularité. Voilà, ils sont complexes. Ils Ils sont sont pas complexes, faciles. mais voilà. Et quelque part ils sont un petit peu aussi à notre image. Je pense qu'on peut se retrouver Voilà. plus facilement Ni tout, évidemment. ni tout blanc, Euh, ni tout noir, voilà. comme il est cité dans le livre, cet échange. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Voilà. Non, Donc, c'est il y a ça. Mais c'est un évidemment tout bon l'intérêt du côté livre. et un moins bon Voilà. côté. Voilà. Voilà, donc de ce côté-là, j'ai envie de dire, c'est pas un roman du coup à l'eau de rose, c'est un roman qui fait la part belle, si je puis dire, à la complexité de chacun Ambivalence. et de chacune. Mais tu disais effectivement, en retraçant brièvement le portrait de chacun, chacune, qu'il y a évidemment des différences de personnalité, de caractère, de métier, et en même temps, ils ne se retrouvent pas évidemment par hasard ensemble Ils sont réunis, ils dans une sont aventure réunis commune. par le guide.
Donc, Voilà. le dernier personnage, un des héros quand même du livre, Ivar, hein, voilà, Ouais. qui est un guide en Islande, et donc qui lui a une implication secrète dans un groupe secret, voilà, qui œuvre pour la protection de la nature et qui va repérer surtout donc Margot et Ethan et œuvrer pour la sauvegarde de la planète. Voilà. C'est ce que tu dirais finalement leur quête commune, au-delà de ce qui les divise, de ce qui les sépare, de ce qui les différencie, c'est cela en fait? C'est la sauvegarde de l'humanité, si je puis De dire, à travers l'humanité, oui, l'écologie. voilà. Oui. Oui. Mais un compromis en fait, puisque voilà, bon, ils ont tous des opinions différentes et leur échange va quand même évoluer vers un message d'espoir, quoi, en fait. Voilà. Mhm. Euh, il est question évidemment dans le livre d'un reportage, c'est évidemment un élément essentiel. Tu peux un peu nous en parler sans divulguer évidemment Le le fond de reportage, l'histoire. celui du livre ou Margot, lorsqu'elle fait les reportages sont ceux de Margot, c'est ce que tu veux, Oui, que je oui, diffuse. oui, c'est Donc ça. Margot vient déjà d'un reportage très important qu'elle a fait en Sibérie sur Mhm. l'entreprise des IMOF. Donc je ne sais pas si c'est ce dont tu voulais que je parle ou Oui. celui qu'elle va faire après avec Ivar et Ethan. Tu peux nous parler des deux Ah, si je dans dévoile la tout, continuité. si je dévoile tout ça. Eh bien, dis Donc exactement ce que tu souhaites dire, il n'y a pas voilà, de donc son reportage sur les IMOF. Donc les IMOF, c'est une entreprise, c'est le parc du Pléistocène, j'arrive pas bien à le dire, ouais, donc c'est c'est quelque chose qui compliqué. existe et les IMOF Mhm. donc œuvrent donc depuis plus de 30 ans. La famille entière a consacré toute sa vie à essayer de rétablir dans ce parc de Sibérie l'écosystème qui existait il y a je ne sais pas combien durant le Pléistocène, de manière à ce que la température ça c'est technique là, hein, j'ai abordé quelques côtés techniques, mais j'ai Oui, essayé quand même de les vulgariser. Hein. tout à fait. En fait, c'est faire diminuer donc la température des sous-sols, leur, 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 leur objectif, afin de conserver le permafrost. Hein. Donc, on sait aujourd'hui que le permafrost, c'est donc cette, cette glace qui est comprise dans le sous-sol et qui va si ça fond, en fait, si cette glace fond, elle libère des gaz dangereux et pour la planète. Voilà. Donc, les IMOF œuvrent pour essayer de maintenir cette température. Donc, elle revient d'un reportage sur ce parc qui l'a beaucoup marqué. Et donc, elle essaie par sa chaîne YouTube, qui est très regardée, elle essaie de convaincre les gens de financer ou voilà d'aider les IMOF. Voilà, ça c'était sa motivation. Donc Mhm. lorsqu'elle est contactée par Ivar, le guide islandais, elle comprend rapidement qu'elle pourrait effectivement faire quelque chose pour aussi euh, pour diffuser ces problèmes que l'Islande a sur la fonte des glaciers et les volcans qui n'arrêtent pas d'entrer en éruption. Voilà, ce que l'on connaît Mhm. aujourd'hui et qu'on continue à vivre. Donc en fait, le livre se passe en 2022. Voilà. Et c'est vraiment un flash sur l'année 2022. Hein, voilà. Avec le passé un petit peu de quelques années avant et ce qui s'est passé en 2022. Donc quand j'ai voulu écrire ce livre, ça fait donc depuis 2021 que j'avais en tête un petit peu, je commençais à avoir en tête une ébauche de scénario. J'ai eu des problèmes avec malheureusement la politique et ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que mon entreprise avec les IMOF, eh bien, malheureusement, il y a eu la guerre entre la Russie enfin, la Russie qui a envahi l'Ukraine, qui a essayé, bref. Donc, ça a impacté énormément l'entreprise des IMOF. Et donc, mon livre, à ce moment-là, a dû changer d'optique, voilà, Mhm. parce que les IMOF, malheureusement, avec la guerre, n'ont plus pu être subventionnés, etc. Et donc, ça m'a fait modifier le La scénario du livre. trajectoire. Mhm. Voilà, exactement. Voilà. Eh ben, j'ai précisément un extrait de ton livre sous les yeux et je vous propose de le lire pour qu'on se donne un petit peu une idée
La manière dont effectivement tu écris avec ta sensibilité particulière. Vous vous souvenez de Margot, la nomade digitale dont je vous ai parlé lors de notre précédente réunion? Sa dernière réalisation, un reportage en immersion en Sibérie sur le projet des IMOF, a suscité un énorme engouement et a été visionné par des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Avec son talent pour capter la beauté et la fragilité de la nature, Margot a le pouvoir de sensibiliser le public à l'urgence de la préservation de notre environnement. Sa capacité à transmettre avec émotion les enjeux environnementaux à travers ses reportages pourrait étendre notre portée et toucher un public de plus en plus vaste, ouvrant ainsi la voie à un engagement accru en faveur de la protection de notre planète. C'est ainsi que nous l'avons invitée à venir explorer les merveilles d'Islande, en espérant qu'elle embrassera notre cause avec enthousiasme. Il s'agit effectivement de faire en sorte qu'elle soit partie prenante au projet. Voilà. Une première étape dans ce projet, effectivement, mais qui va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus fort. Lorsqu'il va repérer, lorsque Ivar, le guide, va repérer Ethan, il va petit à petit, il va avoir ce cheminement dans sa tête, il va avoir une idée bien plus grandiose que celle qu'il avait pensée au début du livre. Voilà. Hmm. Donc ça, je ne peux pas la révéler quand même. On va garder effectivement, Oui, je dirais, l'essentiel du livre bah oui. caché, mais c'est vrai évidemment qu'il y a l'aventure, le projet, je dirais, plutôt d'ordre professionnel, et puis évidemment, il y a parfois un petit peu aussi les drames plus personnels qui peuvent être aussi cachés, et qui à un moment donné, au fil de l'aventure, de la connaissance que les uns et les autres ont d'eux-mêmes et des affinités qui se créent, il y a évidemment des choses plus intimes qui se disent. Et je pense en particulier en fait en disant ça à Margot, qui à un moment donné parle quand même d'un événement extrêmement grave, qui est le meurtre de sa mère par son père. Et là, Faut pas dire. je ne peux rien dire alors. Non, vas-y, vas-y. Allez, c'est Non, pas mais grave. c'est un passage justement très émouvant dans la Oui, mesure où il est écrit avec beaucoup de oui. sensibilité. Et oui, Vas-y, allez. Allez. c'est un petit peu aussi en lien avec ce que je te disais au début Oui, de notre échange, de savoir un petit peu les parts autobiographiques qui avaient pu évidemment t'inspirer, forcément c'est pas évidemment exactement ton histoire, mais enfin, je veux ah, dire, non. la Oui, manière de raconter les choses, de les dire et d'être visiblement aussi touché par cet événement-là, c'est pas non plus anodin. Je veux dire, tu l'as pas, je dirais, mis par hasard, j'imagine, cet événement-là. Donc, oui, bien sûr. c'est un Bah, élément c'est les important. violences faites aux enfants et donc Mhm. celle-ci est une violence, une des plus grandes violences qui puissent exister en fait. Mhm. Donc forcément, bah, ça me parle, ça me touche et donc je peux en parler peut-être. Voilà, voilà, l'écrire en tout cas. Tu souhaitais pas trop Non, qu'on vas-y, vas-y, s'apesantisse sur non, cet aspect-là. non, Mais il n'y a pas de vas-y. problème, il n'y a pas de Non, problème. vas-y, De toute vas-y, façon, vas-y. je pense qu'il y a, Je veux bien l'entendre. Je veux bien oui, l'entendre. oui, non, mais je veux dire, il y a suffisamment d'aspects dans le livre Oui, intéressants pour ne pas tout dévoiler, il y a pas de souci. Mais il y a un autre aspect aussi qui est interpellant dans ce livre, et ça, c'est évidemment la complexité pas seulement des personnages, mais des personnes elles-mêmes. C'est qu'il est pas mal question aussi dans ton livre de suspicion, de double jeu, de trahison. oui, Euh, Sans tout dévoiler de nouveau, oui. tu peux nous parler un petit peu de cet aspect qui est prégnant dans l'histoire de ton Je, livre. je pense que malheureusement, enfin malheureusement, j'en sais rien, c'est peut-être aussi l'intérêt de la race humaine, c'est que bon, bah, dans l'être humain, il n'y a pas que du bon, quoi. Souvent, on peut avoir, et puis la trahison n'est pas aussi, on peut être amené à la trahison, voilà. Donc c'est cet aspect-là. Des événements personnels peuvent amener à trahir, voilà, sans qu'on ait bon, à condamner totalement la personne. Donc c'est cette main tendue que je trouvais intéressante qu'on peut avoir envers quelqu'un qui a trahi. Voilà.
Donc, c'est cet aspect-là que j'ai développé. Parce que Mhm. quelqu'un qui a trahi est totalement à rejeter, j'ai montré que non, enfin j'ai choisi, voilà, qu'il pouvait quand T'as même y choisi avoir le, le bon côté quand même, oui, voilà. voilà. Mais Tendre tu la main plais. à quelqu'un, si on, ce que je dis à un moment donné, c'est que si on se, si on agit de manière complètement délirante, donc c'est qu'on se noie, et si on se noie, peut-être on a besoin qu'on nous tende la main, voilà, donc c'est ce que j'ai choisi de faire, de tendre la main Mhm. au traître quand même, voilà. Mais ils avaient, indépendamment effectivement de la question de la trahison qui peut tous nous traverser à un moment ou non dans notre existence, plus particulièrement en lien avec, avec le livre, avec l'histoire, tu peux un petit peu dévoiler éventuellement de quelle trahison ici tu as souhaité nous parler? Bien, donc on parle, on a évoqué déjà que Ivar fait partie d'un groupe secret, Mhm. et dans ces groupes secrets, eh ben, il y a forcément des gens qui peuvent trahir, hein, l'objectif du groupe. Voilà, donc c'est cette trahison-là. Voilà, c'est Mhm. des événements qui vont entraver la réalisation de grands projets, forcément. Voilà. Donc même par les membres du groupe, qui sont des gens quand même convaincus par l'objectif du groupe. C'est là où c'est intéressant. Bien sûr que autrement, je parle aussi de la grande entreprise qui, elle, a des intérêts propres et veut à tout prix que la température augmente ça, on sait très bien que ça existe malheureusement, ça ce sont les intérêts financiers. Mais ce qui est Mhm. intéressant, c'est de montrer qu'il y a des gens qui ont les mêmes intérêts que le groupe, qui ont la même ambition pour le groupe et qui pourtant, à cause d'événements personnels, vont trahir. Voilà, c'est cette différence dans dans les trahisons quoi, que je voulais mentionner. Mais ça, je trouve justement un aspect très intéressant parce qu'effectivement, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, veulent faire partie d'une association pour être quelque part collectivement plus fort et pour avoir un certain poids, malheureusement, même si l'objectif commun est tout à fait louable et que c'est ce qui fait que les personnes se réunissent, à un moment ou à un autre, parfois, malheureusement, les égos, les intérêts personnels prennent le pas et finalement ça crée des scissions là où au départ l'idée était justement d'être solidaires les uns des autres. Ça c'est intéressant comme, comme réalité aussi. C'est vrai évidemment dans ton livre, mais c'est malheureusement vrai aussi dans tout intérêt, enfin dans toute communauté dont l'intérêt est semblable et qui malheureusement se fissure parfois de l'intérieur. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Voilà, c'est ça, Hmm. c'est ça. Et l'intérêt aussi quelque part, c'est que euh, pour citer Albert Camus, mais tu pourras peut-être rebondir là-dessus parce que je trouve que je crois quand même que c'est peut-être une leçon à tirer aussi quand on est, j'ai envie de dire, volontaire, c'est-à-dire on a envie précisément d'œuvrer pour le bien commun. À un moment donné, il y a une sorte de posture juste à adopter pour éviter justement d'être destructeur, mais au contraire d'être quelque part promoteur Voilà. d'un bien commun. Et là, je voulais citer justement Albert Camus, euh, qui notamment a dit ceci: chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le fera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Oui, oui, j'ai C'est mis pas un cette peu la morale citation. de l'histoire? Oui, bah, j'ai mis cette citation donc dans un début de chapitre. Oui. Et je trouve que c'est très très d'actualité. C'est vraiment, on est en plein là-dedans, quoi, effectivement. Voilà, j'adore cette citation. Oui, oui, mm, oui. Oui, ça pourrait être la morale du livre en fait. Oui. Morale entre guillemets, hein, parce que c'est vrai Voilà. que Oui, oui. il s'agit pas de faire la morale, mais d'essayer Non, non. effectivement de trouver Non, mon une objectif, c'est sorte de pas ça point du tout. d'appui. C'était de donner de l'espoir. Donc, c'est vraiment un message d'espoir. C'est vraiment ce que fait Margot, et c'est mon livre, ce message. Ce que j'ai voulu, en toute modestie, j'ai voulu délivrer un message d'espoir parce que je pense que c'est ce qui vraiment, vraiment la possibilité que l'on a, c'est de diffuser quelque chose de très très positif aujourd'hui. Voilà. Hmm. C'est facile de dire on est à la fin de notre monde, de notre civilisation. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment diffuser de l'espoir et se battre pour la survie de tout le monde, quoi. C'est tout.
C'est ça, mais diffuser de l'espoir sans être évidemment naïf, c'est un peu ce que le livre montre aussi, c'est il y a des luttes parfois intestines et il faut de fait essayer de les dépasser pour mener à bien ce projet commun. Mais donc il y a évidemment cette ambivalence, ce tiraillement en chacun de nous avec, je le disais tout à l'heure aussi, l'ego qui parfois vient un peu en surplomb et trahit un petit peu la vocation commune qui devrait être la nôtre. Donc c'est un message d'espoir avec évidemment de nouveau son côté sombre aussi parfois. Oui, puis la clairvoyance, voilà, parce que Mhm. même si le livre est très positif, il n'est pas non plus, comme tu as dit, il n'est pas naïf. Donc effectivement, les entreprises vont continuer. Enfin, je montre bien ça, quoi. Mais on avance, on avance, on avance vers dans le bon sens. C'est tout, quoi, ce qu'il faut faire. Voilà. On avance dans le bon sens et on avance peut-être du coup au-delà des difficultés et des aspects mortifères que peut avoir l'actualité. On avance vers la vie aussi. Oui, C'est précisément un des derniers chapitres, Choisis la vie. voilà, voilà. Et, et ça, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas autobiographique, mais quand même, c'est bien mon cheminement, c'est ce choix-là, de choisir la vie. C'est ce message-là que je veux faire passer, quoi. Voilà. Même dans nos actions, il faut choisir la vie. C'est ça, c'est pas, voilà, c'est dans nos actions. Pour choisir Oui, la c'est vie, ça. il faut Oui. maintenir notre équilibre dans l'écosystème, etc. Voilà. Ça va ensemble. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce titre-là, Choisis la vie, je me suis dit, C'est- ça doit parler à l'histoire d'Isabelle et quelque part ça infuse effectivement le livre, mais ça l'infuse aussi, j'ai envie de dire, de manière crédible parce qu'on sait évidemment aussi quelle est ta propre histoire et que de nouveau, c'est pas non plus du coup une naïveté, un livre, je le disais, à l'eau de rose qui voudrait que finalement tout s'arrange à la fin comme un petit peu un happy end. Mais c'est effectivement l'histoire d'un cheminement avec ses côtés mortifères, mais aussi éventuellement, après ce cheminement, cette occasion de dire à un moment donné, j'ai choisi vraiment la vie et j'ai dépassé effectivement ce passé qui trop longtemps m'a maintenu dans le gouffre. Voilà. Alors là, Margot, elle, pour dépasser son passé, elle va avoir, ce sera, c'est l'artifice, enfin, c'est le chamanisme, etc. Voilà. Et donc, c'est pour ce côté aussi, pour casser ce côté scientifique, puis veut dire, bon, ben, la magie et bon, quelque chose qui va déclencher cette possibilité de Margot de s'ouvrir, voilà, sur Mhm. les autres. Ouais. Je ne sais pas, Isabelle, si tu souhaites dévoiler un autre aspect du livre que Et nous vas-y, n'aurions va, pas abordé. non, 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 non. Ah non, mais donc tu n'as pas, tu as choisi de ne pas lire le passage de Margot finalement. Je Ah, t'ai écœuré. Mais non, mais je, tu peux, ça allez, ça me fait alors plaisir, ça me fait plaisir. Allez. je vais le prendre. C'était à la page, je pense, 86. Euh, Devant lui, totalement horrifiée, la jeune femme revit la scène qu'elle avait tenté d'occulter pendant plus de 12 ans. Elle la revit à haute voix, Ivar et médusée. Il l'a tuée, tu comprends? Il a fini par la tuer. Ce monstre a fini par tuer ma mère. Pendant des années, je l'ai vu la frapper. Je ne pouvais rien faire, totalement impuissante. Je le voyais la cogner, la tabasser. Je l'entendais gueuler, l'insulter. Elle se taisait, encaissait les coups, jusqu'à ce qu'elle tombe à terre. Et moi, je n'ai rien fait. Tu entends, Ivar? Je n'ai rien fait. J'étais incapable de l'aider, totalement paralysée. Ce soir d'automne, elle ne s'est plus relevée. Elle n'a plus bougé. J'avais 14 ans. Voilà le passage effectivement
qui est bouleversant, mais c'est pas le seul. Mais là évidemment, on entre précisément dans l'intimité, au-delà évidemment de ce qui peut traverser le livre à travers ce projet collectif et ce goût évidemment de l'aventure et cette urgence climatique. Il y a évidemment, je dirais, en deçà, ce qui peut aussi motiver évidemment l'aventure, mais en deçà, il y a de fait des aspects plus douloureux qui doivent être traversés. Donc voilà pour ce livre. Isabelle, peut-être pour donner l'envie de lire intégralement ton livre et donc de l'acquérir, peut-être prendre ce qui, à mon sens, en quelques lignes, fait la trame de cet ouvrage et qui donc est parfaitement résumé, il me semble, dans le quatrième de couverture. Nous le disions, c'est donc ton septième roman, Cendres d'Islande, qui nous emporte dans un voyage envoûtant à travers quatre destins entrelacés. L'autrice explore les liens entre l'homme et la nature, la technologie et la survie de l'humanité sur Terre. Au cœur de cette fiction, elle nous propose une réflexion sur l'urgence de préserver notre planète, tout en célébrant la capacité de l'homme à se renouveler et à affronter les défis majeurs de notre temps. Et comme tu le disais, effectivement, affronter les défis majeurs de notre temps reste plus d'actualité que jamais. Donc, merci pour ce livre et j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite. Merci Pascal, merci pour ton À interview. bientôt. À bientôt, oui. Merci. Au plaisir.